tous les hommes. Tous les hommes méchants. Et les armes, ça sert à rien. C'est quelque chose qui Voilà, s'il y aurait que des gentils sur la planète, comme je dis souvent, il n'y aurait pas besoin de flics, il n'y aurait pas besoin de rien. Tout le monde serait gentil. l'incendie. Ouais, puis une fois, il y en a un, il m'a dit tu regardes trop les bisounours. Je dis ouais, si ça te fait plaisir. Des vies des gens, d'enfants, de femmes. C'est pas d'hier que l'être humain est méchant avec son collègue. Et nous, je pense que tous, Bulgares, Français, Polonais, Russes, Ukrainiens, Mongolais, je sais pas, de toute la planète, on a tous tellement souffert ces 2 années-là que des politiciens pourris qui n'ont pas de morale, qui nous ont infligé tellement de souffrance qu'on a besoin de se reposer, de dire ça suffit, on veut la paix. Ils ne cassent plus les couilles. Merci à vous. Pour eux, ils Je veulent pas. répète le nom de cette femme-là, qui pour moi est l'une des responsables qui prend la haine publiquement devant les caméras d'une tribune très haute. C'est l'Union européenne, c'est Madame von der Leyen. Et cette femme-là, qui prenne ses responsabilités, qui repense ses paroles. Alors qu'est-ce que tu penses de Van der Leyen alors? Ah, c'est une tête de mort, comme tous, hein, de toute façon. Voilà. Tous ceux qui sont au-dessus, qui les méchants, je les mets tous dans le même sac. Et dans la scène. On a des enfants, Regardez des que les femmes gentils. et des hommes inutilement tués en Ukraine. Tous ces enfoirés, ça serait ici ou Ça ailleurs. Tout ce qui suffit. est politique, tous ces trucs-là. Le conflit militaire a et les détruit. actes militaires en Ukraine, ça suffit de monter des peuples fraternels et qui s'entretuent pour des intérêts, mais complètement pas les leurs, ni les nôtres, ni des intérêts européens. Ce sont des intérêts outre-Atlantiques et que les Américains qui veulent faire basculer l'Europe dans un monde de péril, eh ben, il faut qu'on les arrête. Moi, j'invite les Français encore, comme à chaque fois quand on se voit, à ouvrir les livres, à revoir l'histoire, à se rappeler ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qui se passe là, c'est même plus les prémices, c'est les signes et les signaux d'un nazisme et d'un fascisme naissant en Europe. Et il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on arrête cette organisation qui s'appelle l'OMS, qui tous les jours nous inflige des projets de loi et des choses qui sont contraires à la nature, à la liberté, à la bonne santé, à l'envie de vivre ensemble, à l'envie d'être heureux. Donc l'OMS, il faut que cette organisation cesse son existence. Et j'ai un Bulgare, un vétérinaire très intelligent, qui d'ailleurs a révélé un scandale, d'élevage d'agriculture en Bulgarie. Il y a un an, on a massacré des milliers et des milliers d'animaux parce que celle qui maintenant est au pouvoir en Bulgarie a un pouvoir et un gouvernement parachuté par les Américains, un gouvernement qui est illicite, une femme qui se dit bulgare mais qui était eurocommissaire, qui ne défend pas les intérêts des Bulgares. C'est cette jeune femme-là qui s'appelle Maria Gabriel qui est mêlée à une affaire de massacre d'animaux tués inutilement parce que c'est un laboratoire européen qui a dit que les animaux étaient contaminés de la peste d'Afrique, que ça ne pouvait pas être dans nos terres. Le tribunal a prouvé que c'était des examens et les résultats étaient mensongers. Donc cette femme-là a servi à l'Europe à verser à cet laboratoire 5 milliards d'euros avec le massacre de l'élevage de tous les agriculteurs bulgares qui n'ont rien à manger aujourd'hui. On détruit les fermiers aussi en France et les agriculteurs.
les agriculteurs aux Pays-Bas ont aussi les amenés au suicide comme en France. Est-ce qu'on va continuer à vivre ça, à supporter ça? Chaque personne a besoin de peu de nourriture, beaucoup d'amour, beaucoup. Un toit sur la tête et de la paix pour vivre normalement. C'est des choses simples qu'on veut. Une vie et la paix. On est très très simple dans nos demandes. Et von der Leyen descend de ton nuage. Macron descend de l'Olympe. Merkel, bon, elle est plus au pouvoir, mais Scholz a ramassé votre cerveau là où il est éparpillé à gauche à droite. Et écoutez les peuples qui vous disent qu'ils ne veulent pas la guerre, ils veulent des choses simples. Et si vous êtes au pouvoir, c'est parce que ces gens-là simples vous ont donné leur représentativité, leur vote, leur confiance. Et vous portez une responsabilité de rendre compte à ces gens-là. Arrêtez de voler les gens simples. Arrêtez. Parce que l'argent que vous possédez, c'est l'argent de tous ces gens-là. Et l'argent qui sert à envoyer des armes, c'est les contribuables français et tous les contribuables européens qui payent pour que les Américains, les Occidentaux impérialistes s'emportent de plus en plus et de plus en plus, et ça ne leur suffit pas. Donc prenons notre argent et surtout pas, ne donnons pas notre argent aux banques. Notre argent, elle est bien existant, il est physique. Et moi, je ne donnerai pas mon argent pour qu'il se transforme en un argent virtuel. Tous les gens là qui m'écoutent, qui sont là, achetez cash. Achetez tous vos produits cash avec des centimes parce qu'un centime ça compte. Derrière un centime, il y a le travail d'un ouvrier. Par contre, derrière les gens virtuels, il y a le vol de ceux qui sont au pouvoir. Donc, il faut commencer à parler à la morale et qu'on commence à demander ce qu'on nous présente comme marchandises aux élections, parce que pour moi maintenant ils se sont transformés en marchandises parce qu'ils font les deals sans arrêt. Allez voir les Bulgares ce qu'ils font en ce moment. Ils se vendent les députés pour avoir la majorité, pour trouver